Bonjour et bienvenue sur ce numéro spécial week-end, les news de la semaine Transformers. Il va y avoir beaucoup d'actualités puisqu'il y a eu ce soir même, vendredi, un Hasbro Pulse Fan First Friday avec pas mal de reveals. On va le voir qu'on connaissait une partie de ces reveals déjà, mais il y a quand même de la nouveauté. Et on va parler aussi de quelques news de la semaine et des disponibilités en France. En magasin, il y a eu aussi du mouvement cette semaine. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous le savez, n'oubliez pas de laisser un pouce positif si cette vidéo vous plaît avant de partir, et on est tout de suite parti pour les news, et effectivement il va y avoir quelques belles nouvelles images officielles. Cette partie de la vidéo a été enregistrée juste avant l'événement à Hasbro Pulse et c'est tombé dans l'après-midi. On a les packaging et les images officielles de 3 figurines Legacy. On les soupçonnait figurines Génération Select et ce seront des boîtes Legacy normales pour ces 3 personnages. On a d'abord Sandstorm, un repeint de Scorponok avec une nouvelle tête. Personnage Predacon obscur et qui était à l'époque utilisé et introduit par la convention Transformers BotCon. On a Buzzsaw. Buzzsaw est un repeint de Waspinator mais avec une nouvelle tête. Buzzsaw existait déjà dans la gamme Beast Wars de 1996 et était également Waspinator repeint. Enfin, Nightcrawler, l'Autobot Nightcrawler est un repeint de Cheetor qui était normalement prévu pour la gamme Universe en tant que HorrorCon, une exclusivité pour Halloween à Walmart, mais cette figurine est restée à l'étape de prototype et n'est jamais sortie du coup. Nightcrawler a donc droit à sa première figurine vendue en masse grâce à la gamme Legacy. Quelle belle surprise! Et autre image qui a fuité, la 3e vague de réédition Beast Wars comportera au moins le Maximal Cybershark, un requin marteau, qui faisait partie des figurines de la 2e année Beast Wars. Il n'était pas dans le dessin animé, il a été utilisé ponctuellement dans les bandes dessinées. J'ai l'original, c'est un de mes personnages favoris. Si vous voulez que je fasse une revue rapide, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et maintenant, l'événement Hasbro Pulse. Au début, on nous annonce 14 produits en même temps, quelques annonces de la franchise, donc des nouveautés non reliées aux jouets. On va voir ça tout de suite. On a droit tout d'abord à un premier jeu de réalité augmentée en shooter, en first-person shooter. J'avoue, je suis pas du tout bon en jeu vidéo, mais donc il y a un nouveau jeu vidéo en réalité augmentée où vous êtes le tireur et que vous allez vous battre contre Megatron. Un deuxième jeu Top War qui me semble avait déjà été annoncé. Il semblerait qu'il y ait des personnages en plus dans ce jeu vidéo. Et on nous parle également un petit peu de bande dessinée, y compris une nouvelle BD avec visiblement Death Zarus qui reviendra. Vu également dans les news cette semaine, il y aura effectivement une mise à jour de l'application Calm, l'application pour faire de la méditation et qui vous permet d'écouter des histoires. Optimus Prime, Peter Cullen lui-même a enregistré en anglais des histoires avec sa belle voix d'Optimus Prime. Vous pourrez écouter donc Optimus Prime sur Calm très prochainement, voire immédiatement. J'avoue, j'ai raté la date de ce lancement. Cette news paraît très bête, mais j'avoue que d'entendre Optimus Prime Peter Cullen, je vais certainement essayer d'écouter l'application juste par curiosité. C'est Optimus, quoi! Et on attaque à présent les jouets, et spoiler, il y a bien 14 nouveautés qui ont été annoncées, mais en réalité, il y en a beaucoup moins. Ce sont en fait 14 annonces officielles, mais une grande partie a déjà fuité ou a déjà été révélée. On sait juste maintenant à peu près des dates de sortie et le fait que ce soit officiel que ces figurines vont sortir. Les meilleures annonces porteront essentiellement sur 5 studios séries. On commence avec Arcee, de la deuxième vague studio série cette année, d'une figurine Deluxe Class issue du film Bumblebee Movie. Donc on continue la série après Wheeljack, Ratchet et Brown. On a droit à Arcee qui est très proche, un bon mélange du film et surtout du personnage du dessin animé de l'époque, en rose, blanc et noir, et avec un mode moto comme Arcee du film. Deuxième réelle nouveauté également qui n'a pas encore fuité juste de nom, c'est Ironhide. Ironhide sera une figurine repeinte et modifiée de Ratchet, sans surprise, avec une nouvelle tête, lui aussi issue du film Bumblebee Movie. Avec un bon rouge vibrant, la petite bande jaune qu'il avait sur le personnage, le jouet Génération 1, un gros canon, et une nouvelle tête pour le différencier de Ratchet. Troisième figurine, et lui, voilà, c'est là où on commence à les connaître. On a le Voyager Class Junkyard. Junkyard sera une version modifiée de Reggar, un Junkion qui va se transformer
en moto. Et comme on le voit ici, j'ai juste pris la photo du prototype du mode robot. Pour le fun fact, les équipes d'Hasbro n'ont toujours pas reçu des usines leur version pour faire les photos. C'est ce qu'ils ont révélé dans le live, alors que cette photo a fuité dans des revues déjà sur YouTube. Donc certains sont amusés à voler et distribuer ces figurines. Même Hasbro n'a pas eu son propre exemplaire en premier pour faire ses photos officielles. C'est ballot. Mais la vraie nouveauté, ce sera donc le deuxième leader class de l'année, Studio Series Sludge. Sludge est un Dinobot, le troisième de la série Studio Series 86. Un bon gros dinosaure avec un cou articulé. Hasbro a vraiment fait du bon boulot d'après la démonstration. Pour le fun fact, les Dinobots sont apparus dans la première saison Génération 1, et au début, il n'y avait que 3 Dinobots de créés par Ratchet et Wheeljack dans le dessin animé Grimlock, Slag et Sludge. Les 2 autres Dinobots Swoop et Snarl seront créés dans un futur épisode. Hasbro a donc respecté l'ordre de création des Dinobots dans le dessin animé pour réaliser son ordre de sortie de ses figurines Studio Series. Étant grand fan des Dinobots, j'ai hâte de l'avoir en main. Un des designers a également montré la boîte. Le nouveau format des boîtes Leader Class de cette année, pour rappel, n'a plus de fenêtres en plastique transparente. On a un bel artwork sur le dessus à la place avec Sludge qui casse beaucoup de Sharkticon pour son menu. Dans la salle des juges Quintesson du film 1986. Ce sera donc le 15e personnage de la série. Et à partir de maintenant, il va y avoir un peu moins de surprises, car oui, ce sont des nouvelles annonces officielles, mais en réalité, ce sont des personnages qui ont tous fuité ou qui sont déjà disponibles trop tôt en magasin. Nouvel exemple, nouvelle figurine annoncée officiellement ici, le Core Class Spike Witwicky, avec son exosuit. On en a parlé la semaine dernière, puisqu'il est sorti dans les Émirats arabes, et en plus, certains youtubeurs se sont procuré un exemplaire pour le passer déjà en revue. Les 3 annonces suivantes concernent les 3 annonces qui ont fuité dans l'après-midi plus tôt et qui avaient déjà fuité d'un point de vue prototype également sur quelques chaînes YouTube. Mais on a droit à un complément d'information. On a donc droit à une série spéciale Legacy Beastoir de 3 figurines avec Sandstorm, Buzzsaw et l'Autobot Nightcrawler. Ici, on a enfin plutôt des photos officielles, d'autres photos officielles de Sandstorm, le Scorpion. Également une autre photo de Nightcrawler, cette fois en mode robot. Pour info, dans cette gamme Legacy, le marketing explique que derrière, il sort d'un portail du multivers Transformers pour rejoindre la bataille. C'est pour ça que dans Legacy, vous aurez des personnages de tous les univers et qu'il y a cette tâche au fond de chacun des dioramas que Hasbro va présenter dans la gamme Legacy. C'est un portail qu'on pourra assimiler au Space Bridge, au pont spatial de Transformers Prime. Ici une autre photo officielle du coup de Buzzsaw. Ces 3 figurines seront, en tout cas aux États-Unis, des exclusivités Walmart. Elles ont des boîtes Legacy normales, un peu comme T-Rex et Red Alert dans la gamme Kingdom les années précédentes. Ce seront donc 3 exclusivités Walmart aux États-Unis, à voir si elles seront disponibles et comment elles seront disponibles en Europe. 2 autres exclusivités Walmart, on parle de réédition Beast Wars et il s'agit là aussi en réalité de la vague 2 composée du Mega Class Scorponok et également du Deluxe Class Tigatron qui aura droit aux couleurs de sa version japonaise. Lors de la démonstration, on a eu droit à de nouvelles images que je n'ai pas enregistrées, des nouvelles images officielles. Sachez cependant que ce seront des exclusivités Walmart aux États-Unis, mais que pour la France, sachez qu'ils sont déjà disponibles depuis quelques jours, voire quelques semaines, chez Mania Toys, et toujours commandables et en stock. Autre annonce, les 2 annonces suivantes concernent également des produits que l'on connaît déjà. On a vu aussi les images officielles, je crois, par Hasbro en Asie, et ce sont 2 figurines Red non transformables. Il s'agit tout d'abord de Knockout de la série Transformers Prime, le médecin des Decepticons qui utilise beaucoup d'accessoires pas très médicaux, comme une scie par exemple. Et la deuxième figurine n'est autre que Ultra Magnus, figurine Red qui en réalité est un repeint d'Optimus Prime, la figurine Red d'Optimus Prime. Donc là aussi, pas une grosse nouveauté qui va tout révolutionner. Et enfin, on a eu droit à 3 dernières annonces officielles des Buzzworthy Bumblebee B127 Studio Series 86 Cup et Cliff Jumper. On les a vus depuis fin d'année dernière, fin décembre 2021,
apparaître en magasin en Asie. Eh bien c'est aussi officiel, les précommandes et les ventes vont ouvrir pour ces figurines aux États-Unis et dans le monde, donc on a peut-être une chance de le voir arriver en Europe. Pour l'instant, on ne connaît pas la disponibilité de ces produits, donc il va falloir être un peu patient pour savoir s'ils vont débarquer, mais au moins les annonces officielles sont faites et on devrait les voir un peu plus, même sur les sites d'achat en ligne, ce qui va éviter d'avoir de l'inflation des prix qui gonflent sur ces 3 figurines. Pas de précommande pour le moment, mais on imagine que certains produits seront disponibles dans l'année, on vous tiendra au courant sur la chaîne. Avant d'enchaîner sur la suite des news, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces nouvelles. Et on enchaîne tout de suite avec le reste des news. On passe aux autres nouvelles de la semaine. Ken Christensen a publié des photos, des croquis du design de l'arche qu'il a dessiné pour la réalisation du prototype. Il a l'air un peu plus large d'épaules sur ce croquis. Et surtout, on a Mainframe qui a un design totalement différent avec l'écran principal de Teletran One sur le torse. On comprend qu'Hasbro ait préféré faire un design proche du personnage Génération 1, mais j'avoue que ce design, à mes yeux, aurait été tentant aussi. Autre nouvelle Legacy, on a les premières images potentiellement du packaging de Star Saber, le projet en crowdfunding qui a été mis en vente par HasLab. Le projet Star Saber Victory Saber sera bien une figurine Legacy et donc on a plusieurs propositions de croquis sur le packaging. Le réalisateur, le designer a insisté qu'il y ait beaucoup de gris car dans le dessin animé, pendant les scènes de transformation de Star Saber, sur ce dessin animé Victory, il y avait ces gris qui apparaissaient dans le fond. Pour rappel, on a Star Saber à gauche, Victory Leo à droite et ils s'assemblent pour former Victory Saber. Ils seront accompagnés de 2 Micromasters. On a eu droit aussi cette semaine à des images de meilleure résolution des packaging Legacy de la vague 1 que l'on connaît déjà. Il s'agit notamment de Kickback, ici l'Insecticon. Il y aura également Dragstrip. Dragstrip qui au dos de sa boîte a également un nouveau logo 1/5, le logo de la tête de Menacor. Même si l'année dernière on n'avait pas les visuels officiels, on sait qu'il y aura bien 5 Stunticons pour former Menacor. On a également des visuels haute définition de la boîte de Galvatron. Le dessin sera différent du dessin de la boîte Kingdom. On a les visuels également de Skids, la figurine Deluxe Class, l'Autobot de 1985. Optimus Prime version laser génération 2 Optimus Prime et Prime RC. Petit rappel également, au dos des boîtes, il y aura à la place des fiches d'instruction et des cartes collector Golden Disc un QR code comme ici qui vous permettra d'aller sur le site web et voir la fiche d'identité du personnage. Le design des QR codes rappelle également le design des fiches d'identité sur les boîtes génération 1 des années 80. Instant auto-promo de la chaîne cette semaine, retrouvez la revue du Premium Finish Takara Starscream. Il s'agit d'un repeint, une gamme exclusive au Japon. La version War for Cybertron siège de Starscream, le Tetrajet, se retrouve avec de la peinture entre guillemets améliorée pour être plus proche du dessin animé Netflix. Très sympa, pas forcément indispensable pour ceux qui ont déjà le premier Starscream. Il reste quand même très chouette. Retrouvez également Blaster, la deuxième figurine Voyager Legacy, donc qui n'est pas sortie encore en Kingdom mais qui est sortie en Legacy. Retrouvez la vidéo de transformation également sur la chaîne. Les liens seront en haut à droite et en description de la vidéo. Sortie magasin cette semaine, certains ont trouvé Bulkhead et Blaster également dans les magasins Leclerc, donc il semblerait que ce soit pas un accident mais que ces figurines soient bien présentes en France et se propagent. Certains ont également enfin trouvé en magasin Tigatron de la gamme Kingdom, donc on a bien des réapprovisionnements Kingdom en magasin en ce moment. Si vous voulez vous faire un avis sur Tigatron, je vous remets le lien également de la revue en haut à droite en description de la vidéo également. Tigatron est également dispo sur Amazon, n'hésitez pas à utiliser les liens en description, ça aide un petit peu pour soutenir la chaîne. Sweep vient également de faire son entrée sur Amazon par un vendeur tiers à un prix de 42€. Là aussi, Sweep, attention, n'est pas Scourge, c'est un de ses soldats repeints, donc légèrement modifié. N'hésitez pas à utiliser les liens d'achat en description de la vidéo. Si vous voulez le commander, ça permet un peu de soutenir la chaîne. Enfin, Mania Toys a reçu sa deuxième figurine Legacy Select et donc vous pouvez vous procurer les 2 premières figurines Select de l'année. Il s'agit de Black Zarak, le Titan Black Zarak.
Si vous avez raté Earthrise Scorponox, c'est un très bon moyen d'avoir sa version reconstruite issue de la série Master Force. Lift Ticket est la première figurine Legacy qui lui est un hommage à la version Diaclone rouge de Hoist. Les deux figurines seront bientôt en revue sur la chaîne. Retrouvez le lien d'achat chez Magnatoys également en description de la vidéo. Fin de la vidéo news cette semaine, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne maintenant en laissant un petit pouce positif si ça vous a plu et également en suivant la chaîne. Pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, j'ai également ouvert un Utip. Vous pouvez financer à partir d'1€ la chaîne également. On va bientôt créer un groupe avec des galeries photos exclusives et l'accès de certaines revues vidéo en avance. Et enfin, n'hésitez pas à suivre les différents réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter pour d'autres contenus photos et vidéos. J'espère que les annonces vous ont plu et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine vidéo.